nommé Kemta, un lieu unique, niché au cœur d'une vallée verdoyante, où la lune et le soleil semblaient avoir tissé un pacte éternel. Dans ce village de Kemta, il y avait une chose extraordinaire qui le distinguait de tous les autres. Chaque âme qui y vivait était un jumeau. Oui, vous avez bien entendu. Des nourrissons aux cheveux d'argent, des jeunes filles au pas léger aux anciens dont les visages étaient gravés par le temps, tous étaient nés en paire. De génération en génération, les familles de Kemta n'engendraient que des jumeaux, comme si les esprits ancestraux avaient béni ce lieu d'une abondance double et sacrée. Leur rire résonnait en écho, leur chagrin était partagé par deux cœurs, et leur joie illuminait la vallée d'une lumière multipliée. En Afrique, on dit souvent que les jumeaux ne sont pas de simples mortels. Ils sont nés sous une étoile double, connectés non seulement par le sang, mais par un fil invisible tissé par les ancêtres eux-mêmes. Et ceux de Kemta possédaient des pouvoirs insoupçonnés, des dons qui dépassaient l'entendement. Ils pouvaient communiquer sans un mot, leurs pensées se mêlant comme les eaux d'une même rivière. Si l'un tombait malade, l'autre ressentait la fièvre et la douleur comme s'il était lui-même affligé. Mais leurs dons allaient bien au-delà de la simple deçà. On racontait que lorsqu'un danger menaçait, les jumeaux pouvaient voir des visions claires et précises, des avertissements envoyés par les esprits. Et si l'un est en danger, l'autre pouvait, même à distance, projeter une sorte de bouclier spirituel. Certains juraient avoir vu des formes éthérées danser autour d'un jumeau en péril, le protégeant de toute blessure physique. C'était la manifestation de la volonté inébranlable de l'un pour protéger l'autre, une force surnaturelle née de leur lien indéfectible. Ils pouvaient aussi, par un chant doux et mélodieux que seuls connaissaient, influencer la croissance des plantes et la fertilité des sols. Les récoltes qu'ils touchaient, autour desquelles ils chantaient, étaient toujours les plus abondantes, leurs fruits les plus sucrés, leurs légumes les plus gros. Mais le plus étonnant était leur capacité à localiser les sources d'eau cachées sous terre. Lors de périodes de sécheresse, ils n'avaient qu'à se tenir main dans la main et fermer les yeux pour sentir l'eau courir sous leurs pieds, guidant ainsi le village vers des puits inattendus. C'était comme si la terre elle-même leur parlait, révélant ses secrets les plus précieux. Un jour, une sécheresse impitoyable s'abattit sur la région. Les rivières se turent, la terre se fissura sous le soleil ardent, et les récoltes se flétrirent. La famine menaçait Kemta et ses environs, un spectre sombre qui planait sur ce village béni et ses alentours. Les anciens de ces villages s'inquiétaient, leur front plissé par l'angoisse. Mais c'est alors que les jumeaux, sentant le désespoir grandir, se mirent à agir. Une nuit, alors que la lune était pleine et lumineuse, un groupe de jumeaux, tous âgés de moins de 15 ans, se rassembla au cœur du village. Leurs yeux brillaient d'une lumière étrange. Sans un mot, ils se prirent la main, formant un cercle parfait. Une énergie palpable commença à émaner d'eux, une vibration qui fit frisson l'air. Soudain, le ciel, jusque-là d'un bleu immaculé, commença à s'assombrir. Des nuages, sombres et lourds, apparurent de nulle part, roulant et se pressant au-dessus de Kemta et ses environs. Le vent se leva, d'abord un souffle léger, puis un tourbillon puissant qui fit danser les feuilles des arbres. Les éclairs ébrèrent le ciel, non pas des éclairs de colère, mais des éclairs lumineux, presque joyeux. Et puis, la pluie commença à tomber. Pas une simple averse, non, une pluie torrentielle, généreuse, qui claquait sur les toits et abreuvait la terre assoiffée. Elle dura des heures, lavant la poussière, ravivant la vie. Au matin, la vallée avait retrouvé sa verdure, et la rivière, son chant. Les villageois, émerveillés, savaient que ce n'était pas une pluie ordinaire. N'arrêta pas là. Dans les jours qui suivirent cette pluie miraculeuse, des choses étranges continuèrent de se produire. Des animaux perdus retrouvaient miraculeusement leur chemin vers leur troupeau. Des plantes rares, que l'on croyait disparues, réapparaissaient dans la forêt. Et, le plus incroyable de tout, les malades et les faibles du village commencèrent à se rétablir avec une rapidité déconcertante, comme si une énergie invisible les guérissait. Le village de Kemta prospéra comme jamais auparavant, et son histoire fut racontée de bouche à oreille, traversant les plaines et les montagnes point au-delà des visions prophétiques. Les jumeaux de Kemta avaient la capacité de partager des rêves si intenses qu'ils pouvaient en modifier la réalité au réveil. S'ils rêvaient ensemble d'une invention, d'une nouvelle technique de pêche ou d'une méthode de construction plus efficace. Il n'était pas rare de voir cette idée se matérialiser ou se concrétiser dans le village peu de temps après. Les jumeaux de Kemta devinrent des légendes vivantes, gardiens d'un savoir ancestral et détenteurs d'une force mystique. Leur existence même était une preuve de la puissance des liens invisibles qui nous unissent et de la magie qui réside dans le monde, si seulement nous ouvrons nos cœurs pour la voir. Alors, la prochaine fois que vous croiserez des jumeaux, regardez-les avec des yeux neufs, mes amis. Car qui sait quelle force secrète dorme en eux, quel mystère ils portent en leur âme. Et partage-la et fais des likes. Abonne-toi pour plus de vidéos sur les